Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies collectives pour le mois de septembre. Donc avant c'était des vidéos que je faisais de façon hebdomadaire et donc pour synthétiser je préfère maintenant faire ça en une seule vidéo. Donc comme vous pouvez le voir il y a 4 lignes. 4 lignes qui représentent les 4 semaines de la semaine, les 4 semaines du mois, pardon. Donc on va pouvoir, en fait finalement ça revient au même, mais on va gagner du temps dans le sens où il n'y a qu'une seule vidéo. C'est un peu pour moi que je fais ça parce que j'ai besoin de... Voilà, mon planning est de plus en plus chargé, j'ai vraiment besoin de m'alléger, donc j'aime bien faire ces énergies hebdomadaires qui sont pour moi entre guillemets les plus importantes de ce qu'on peut trouver sur YouTube, notamment sur ma chaîne. Mais ça après c'est chacun son point de vue. Donc alors je vous explique, j'ai tiré une lame majeure de ce côté-ci pour les énergies globales de la semaine. Ensuite on aura 3 cartes, là en l'occurrence c'est le Béline. Pour un détail, un message un peu plus précis au niveau de la semaine. Et ensuite, on terminera avec une carte conseil de l'oracle du chemin pavé d'or pour terminer cette semaine. Savoir avec les messages qu'on a eus, savoir comment on peut finalement s'en sortir. Une carte conseil quoi. Donc ça prend un petit peu de place, donc voilà, je vais commencer donc par les énergies d'en haut. Hop, la première semaine, on va regarder ça, je vous rapproche un petit peu. Alors, on rentre dans cette première semaine de septembre avec la mort, donc l'arcane majeur. Vous connaissez maintenant cette carte, vous savez qu'elle ne symbolise pas la mort, évidemment, enfin, elle peut symboliser effectivement la perte de la vie, mais là, en l'occurrence, elle symbolise le changement. C'est-à-dire qu'on meurt, on arrête une situation pour pouvoir en commencer une autre. Et finalement... je trouve que ça tombe assez bien vu qu'on commence par la première semaine de septembre, par la rentrée scolaire. Le mois de septembre est vraiment symbolisme, à mon sens, de l'année du travail. Donc scolaire ou autre. En général, on va de septembre à juin, juillet. Après, on prend nos vacances et on recommence. Donc c'est vraiment, il y a tout un symbolisme on recommence quelque chose, on se transforme, on avance. Donc là, finalement, on vient terminer cette année par le fin août et on commence vraiment symboliquement par de nouvelles choses, une mort, une transformation. Waouh! Pas dégueu, hein. Alors, on a la carte de la grâce, on a la carte de la beauté et la carte du cloître. Il peut y avoir des choses qui se réalisent pour vous avec la carte de la grâce. On peut être dans des vœux qui se réalisent, des choses que l'on attendait, ou des choses qui sont légères, qui vont vous apporter justement, qui va venir appuyer cette transformation. Il peut y avoir un nouveau projet avec la carte de la beauté. Un nouveau projet justement qui est porteur. Quelque chose peut-être qui vous conditionnerait un peu plus que ce que vous avez en ce moment, d'accord? Vu qu'on est dans la carte de la mort, le changement, on a besoin d'être un petit peu cloisonné. C'est comme ça que j'entends cette carte-là, la carte du cloître, qui peut symboliser l'isolement, l'enfermement et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on a ce besoin d'être cloisonné, d'être remis dans les rails quelque part, par rapport à un nouveau projet ou par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. En tous les cas, on vient changer un mode de fonctionnement et ça c'est très important. Ensuite, la carte conseil qu'on vous donne, waouh, on vous parle d'amour inconditionnel, c'est magnifique. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, elle est reliée avec la carte de la grâce finalement. Parce que la grâce, c'est la grâce de Dieu aussi. Chacun ses croyances encore une fois. Mais voilà, on a cet amour inconditionnel durant cette semaine. C'est-à-dire qu'on va se sentir bien, on va se sentir léger, on va se sentir aimé, on va réussir à aimer en retour. C'est très beau, que ce soit par rapport au comportement de votre partenaire, que ce soit au comportement au changement qu'il y a dans votre famille ou dans votre domaine professionnel. Vous allez être satisfait, vous allez être comblé, vous allez être rempli de joie et ça c'est magnifique. L'amour inconditionnel justement, c'est l'amour sans condition. C'est l'amour où on n'est pas enfermé dans des croyances, où on n'est pas enfermé dans des dogmes, où on n'est pas enfermé dans des jalousies, dans des manques de confiance. Voilà,
On aime sans condition. Je t'aime tel que tu es et je t'accepte tel que tu es. Donc finalement, je pense que c'est un joli message pour vous donner de l'amour à vous-même, pour vous donner confiance à vous-même, surtout si vous partez sur un nouveau projet, un moment de transformation. Prenez le temps à la réflexion, choisissez bien les choses. Voilà, donc voilà, c'est très très beau. Apportez-vous de l'amour inconditionnel et donnez-le aussi aux autres, ça pourra vous faire qu'avancer. Donc vraiment, on commence ce mois de septembre sur une belle semaine. Il y a des projets qui se mettent en route, on est en train de mettre en place la transformation, le changement, et on fait ça dans la bienveillance de soi. Alors ensuite, je vous rapproche un petit peu pour faire la semaine 2. Hop, on rentre en semaine 2 avec l'empereur. Donc là, on vient nous dire que finalement, le changement qu'on a établi en semaine 1, en semaine 2, on s'impose avec l'empereur. C'est-à-dire que on prend place sur le siège, on dirige, on est sûr de soi, on est sûr de ce que l'on veut. On s'impose en tant que chef de son projet, chef de sa vie tout court. Je vous rappelle qu'on est sur du général, donc après vous le mettez dans tous les domaines que vous le souhaitez. Mais en semaine 2, il y a une certaine prestance que l'on va dégager, ou qu'en tout cas l'univers nous demande de dégager. Voilà. Ok, très bien. Alors en semaine 2, c'est un peu plus rythmé, hein, parce qu'on voit qu'on a des pertes et des vols, on a de la trahison, on a tout ça dans le foyer et on a de l'accident. Alors, effectivement, on a besoin de se positionner en empereur puisque la semaine risque d'être compliquée, notamment si il peut y avoir des vols autour de vous, vous pouvez perdre des objets, on peut vous prendre des objets. On voit qu'une personne autour de vous peut avoir des actes de trahison envers vous, une personne qui est proche de vous puisqu'elle est à côté des pénacles, donc de la maison. Ça peut être dans votre foyer. Il y a un événement brutal au niveau du foyer qui peut être fait, voilà, quelque chose auquel on ne s'attendait pas et c'est vécu réellement comme une trahison, d'accord? On perd quelque chose, ça peut être on perd confiance en la personne, on perd carrément une personne dans la mesure où on se rend compte qu'elle nous a trahis, donc il va falloir agir de façon tranchée. C'est pour ça ici qu'on s'impose finalement, puisqu'on a besoin de prendre des décisions, des décisions qui sont vitales. L'empereur, ça peut être également symbolisé par le père de famille, celui qui dirige justement le foyer. On voit qu'il y a des accidents. Alors attention aux accidents domestiques aussi, tels que les pannes d'électroménager. J'arrête pas d'en parler en ce moment, il y a beaucoup de choses qui brassent de ce côté-là. Il peut y avoir aussi, vous pouvez chuter également, hein, voir un tomber de quelque chose, je sais pas, d'une chaise ou je sais pas d'où, tomber dans les escaliers. Donc faites attention à ces événements brutaux qui peuvent venir perturber le quotidien. Pour moi, ce qui reste quand même le plus important, c'est vraiment cette trahison. Faites attention, il peut vraiment y avoir des personnes autour de vous qui vont vous planter des couteaux dans le dos, comme on dit, et qui pourraient venir justement vous déstabiliser. Surtout que vous êtes en période de changement ici, vous êtes en train de mettre des choses en place. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler l'amour inconditionnel, surtout au niveau de soi, pour pouvoir se positionner en empereur, pour dire ok, t'essayes de me déstabiliser, mais moi je vais pas réagir face à ça, j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à construire. Tu m'as trahi, très bien, next, au suivant. On trace sa route, vraiment. Si on a des accidents, c'est pas grave, c'est cassé, on trouve une solution. Ça sert vraiment à rien de se prendre la tête, puisque c'est comme si finalement on n'avait pas le temps de se prendre la tête. On est empereur. On est empereur, on n'a pas besoin. Disons que les petits problèmes doivent se résoudre rapidement. Pas le temps de se prendre la tête, encore une fois. La carte conseil, c'est les pétales de rose. Donc là, finalement, avec une carte aussi verte, on vient vous parler de guérison du cœur, on vient vous parler également du chakra du cœur. Donc de vibrer, encore une fois, en lien avec l'amour inconditionnel. Les pétales de rose, pour moi, c'est aussi savoir mettre de la tendresse et du romantisme dans sa vie. Donc, encore une fois, c'est une semaine où on va apporter de la douceur. Il faut impérativement s'apporter de la douceur, surtout par rapport aux événements qui peuvent être ici un petit peu compliqués, difficiles à vivre. Donc finalement, en s'imposant, en étant un petit peu autoritaire avec
son foyer, avec les personnes qui peuvent être proches de nous, on s'accorde aussi un peu de douceur. Ça nous permet aussi de prendre du recul et de s'accorder du temps justement pour s'aimer. Hop, 3e semaine. Voilà. On rentre dans cette semaine en position de papesse retournée. Alors la papesse retournée, c'est une femme qui peut être un petit peu frigide, une femme qui peut être complètement coupée du monde. Déjà que la papesse, elle est en recul par rapport au monde extérieur, mais là, elle est complètement... Alors soit elle est complètement déconnectée avec les énergies qu'elle est censée avoir, soit elle est complètement isolée, fermée, elle est aussi très autoritaire, hein, comme l'empereur peut l'être aussi. Mais là, il y a une forme d'aigreur au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors peut-être que c'est dû à la trahison, à l'accident qui est là. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Et donc du coup, on se retrouve un petit peu à être en position de cogiter, d'être un petit peu dans la malveillance. Ou des fois on peut en vouloir à une personne, on peut être complètement fermé, enfin voilà. En tous les cas, on n'est vraiment pas en position d'ouverture, d'accord. Là, il y a quand même un blocage qui se fait avec une papesse retournée. Ça peut être aussi des problèmes avec la mère, des problèmes avec une mère qui peut être un peu trop autoritaire ou qui essaye de nous enfermer également. Donc voilà, faire attention à ça, hein. Voilà, je vous parlais de méchanceté, on est là-dedans, dans la malveillance aussi, hein. Donc il peut y avoir, bon ça se termine quand même bien, durant cette semaine-là, il peut y avoir au niveau de l'argent, je pense, et la méchanceté, du coup une perte d'argent, hein, des pertes de finances, quelque chose qui vient vraiment nous déranger puisqu'on est en papesse retournée, renversée. Oui, il y a quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, on termine quand même avec la carte du bonheur, la carte 45, où on arrive à retrouver la sagesse. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce mois avec une papesse renversée. Et à la fin de la semaine, on voit qu'avec le bonheur, elle se retourne. Elle retrouve ses énergies positives, de connexion avec son intériorité, de sagesse, de bienveillance, de tout ça. Alors avec l'argent et la méchanceté, pour moi, il y a vraiment une perte d'argent où il y a une perte de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, d'accord. Il peut y avoir également, il peut y avoir aussi un gain d'argent et ça génère autour de vous de la méchanceté. Ça peut générer de la jalousie ou des faux semblants. Mais on voit que de toute façon, c'est pas une énergie qui va venir vous perturber à outrance puisqu'on a le bonheur derrière. Donc finalement en 3e semaine, il y a des petits pics de méchanceté. J'ai l'impression que c'est un petit peu les relents des énergies de la semaine 2 ici qui peuvent encore être un petit peu ici. Mais de toute façon, avec la carte du bonheur, on va très clairement réussir à s'élever et à aller contre tout ça. Donc ça, c'est absolument génial. Et ça, on me dit que c'est dû justement à ce travail d'amour que vous vous envoyez, à cette douceur que vous vous envoyez à vous-même. Voilà, donc là, on repart sur des énergies en fin de semaine où finalement, on est réouvert, reconnecté à la créativité. Et regardez comme cette carte, elle est belle, elle est dorée, elle est douce, elle est brillante. Finalement, la créativité, c'est aussi la papesse à l'endroit cette fois. D'accord ? Dans son endroit, la papesse retrouve sa connexion, avec les énergies célestes, on va dire comme ça. Et donc du coup, elle retrouve cette créativité. Elle retrouve cette vision globale que l'on a besoin pour pouvoir être créatif. Donc il y a une certaine énergie qui revient, une énergie qui est porteuse de jolies choses, de belles choses. Donc ça, c'est top. Et ensuite, la dernière semaine, hop. La dernière semaine, on est sur un jugement retourné. Donc là, on va être sur une énergie finalement où on vient nous dire que bon, voilà, en début de mois, tu as voulu mettre un projet en place parce que tu avais la mort. Ok, tu as voulu t'imposer en tant qu'un empereur, donc tu as voulu en imposer tout court, avoir du charisme.
tu as perdu un petit peu pied avec la papesse, retourné. Et là, aujourd'hui, en semaine 4, tu es sur un jugement retourné lui aussi. Donc le jugement retourné, il vient nous dire que le projet que tu as voulu mettre en place en début de mois, il n'est pas prêt. Il n'est pas mûr. On n'est pas prêt pour avancer. C'est-à-dire qu'on est à 2 doigts de se réaliser, mais c'est encore pas le moment. Il y a encore des compréhensions à voir. Il y a encore des choses à déblayer pour pouvoir avancer. On trouve quand même la paix avec un homme. Alors, je ne sais pas si c'est cet homme qui vous a trahi semaine 2. Il y a des passions. Alors là, on est plus sur le côté sentimental finalement. Il y a comme si... peut-être que c'est avec votre homme que vous vous êtes pris la tête semaine 2 et semaine 3. Mais là, on voit que ça y est, on pose les armes, on récupère la paix, ça nous fait du bien. On a envie de retrouver cette passion avec un homme. Ça peut être alors sentimental, mais ça peut être amical également. La passion, pour moi, c'est aussi la fougue. Et c'est aussi en lien avec la créativité ici. Parce que sans passion, on n'a pas de créativité. La passion, c'est le feu, c'est ce côté vraiment très énergétique, que l'on a à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça pour moi la passion. Donc on peut retrouver ça. Ça peut être simplement aussi, si vous êtes un homme, vous trouvez la paix enfin et vous arrivez à rétablir les énergies vitales qui sont à l'intérieur de vous. Et vous en aviez besoin, me dit-on. Il y a quelque chose qui se remet en place et en même temps ça peut se comprendre parce qu'avec un mois comme ça, on a des énergies où on a voulu se transformer, on est en train de mettre en place un projet. Ensuite on nous a trahis. On peut avoir, en plus on nous a trahis au niveau de notre intériorité. Donc ça peut soit toucher directement votre âme, soit toucher votre foyer, votre maison, votre famille ou vos proches, d'accord? Donc c'est compliqué à vivre et on voit en plus de ça, semaine 3 qu'on a un petit peu de méchanceté envers nous. Donc il y a de quoi des fois serrer un petit peu les dents et de se dire oh là là, compliqué. Mais là enfin on arrive à retrouver ce sentiment de bonheur, de plénitude et c'est pour ça finalement qu'on est sur un jugement, c'est-à-dire qu'on termine ce chapitre avec des énergies qui sont quand même plus légères. Alors on vous dit que tout n'est pas terminé, évidemment, de toute façon c'est jamais terminé à mon sens. L'heure n'est pas encore venue tout à fait au moment où on va pouvoir renaître de ses cendres, mais enfin quand même, avec un jugement retourné, on est quand même sur de bon augure. Parce que là, on n'a plus qu'à faire quoi? On n'a plus qu'à tourner la carte, à retrouver, se stabiliser au niveau des énergies pour que l'heure arrive. Donc finalement, on vient vous dire que c'est une question de temps. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, on est à 2 doigts de concrétiser vraiment le changement qui est juste en haut. Bon, voilà, il faut encore travailler, donc on va encore travailler. En tous les cas, ce qui est assez positif, c'est qu'on finit ce mois sur une énergie de paix. Et ça, la paix intérieure, la paix avec sa famille, la paix avec son entourage professionnel ou autre, ça n'a pas de prix. Ça peut être sentimentalement quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui on a eu une passion débordante, disons-le, et cette personne revient et on retrouve la paix. On arrive à justement, ça nous apaise, ça nous fait du bien. Ça peut être ça. Et donc, en carte finale, on a un océan d'amour. Que dire de plus? Un océan d'amour. C'est-à-dire que là, vraiment, on est plongé dans l'amour inconditionnel. Donc finalement, on se reconnecte avec les énergies de la semaine 1. Voilà, on était sur l'amour inconditionnel ici. Et maintenant, on est plongé dans cet océan-là. Donc finalement, on a quand même bien cheminé au niveau de la connaissance de soi et la connaissance des autres. Au niveau de la maîtrise du mental et de son ouverture du cœur. Je vous rappelle, ici, on avait les pétales roses. Et ce qui, moi, m'avait vraiment frappé, c'était cette couleur verte, justement, qui nous symbolise le chakra du cœur. Donc, on a bien cheminé. Franchement, si on arrive à faire tout ça, les gars, on est pas mal. On est pas mal. Un océan d'amour, là, on est dans la connexion. On a beaucoup de bleu clair, donc on va être sur la communication, le chakra de la gorge. On va réussir justement à communiquer de façon plus douce. On a encore une fois plein de roses qui symbolisent aussi l'épanouissement personnel. On passe du bleu un peu plus foncé, donc on va être sur le chakra du 3e œil, et du violet, le chakra coronal. Donc finalement, on arrive vraiment à s'élever
au niveau spirituel. Si on arrive à mettre tout ça en place, si on travaille bien ses énergies, on arrive à s'élever de façon spirituelle. Donc ça, c'est top. Je suis en train de m'apercevoir qu'il me manque une carte. Je vais chercher mon jeu tout de suite. Ne bougez pas. Hop. Alors, on va juste se tirer une petite carte de Métatron pour voir ses conseils pour le mois de septembre de façon globale. Qu'est-ce que Métatron peut nous dire et nous apporter comme conseil? Qu'est-ce qu'on va expérimenter au mois de septembre? On va regarder ça tout de suite. Métatron, c'est un archange très important. Hein. C'est celui qui nous enseigne vraiment les choses, l'alchimie. La chimie, c'est un joli professeur. Quand on s'éveille souvent dans la spiritualité, il est souvent là auprès de nous pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Hop là, alors là, ça fait trop, Métatron. Alors, on va couper. Alors, ah bah tiens, symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Eh bien, qu'est-ce que je viens de vous dire, les amis? J'étais en train de vous dire justement que l'éveil se fait au niveau spirituel avec cet océan d'amour, avec les couleurs, les chakras et tout ça. Donc là, il se peut bien que d'un côté vraiment très spirituel, on soit dans des énergies comme ça. Donc ça, c'est top. C'est normal si vous vous sentez pas très bien, si vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes en éveil spirituel, eh bien c'est pas très agréable, on va pas se mentir, mais pas de panique. Accueillez tous ces symptômes-là et laissez-vous porter pour voir comment ça va se passer, ok? Bon bah voilà les amis, pour moi ce sera tout pour le mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît aussi. Je pense que pour le mois d'octobre, je rajouterai un peu plus de cartes. Peut-être un peu plus de cartes conseils, voilà, en fin de tirage. Je vais voir ça, c'était une première, j'espère que ça vous parle. Vous avez comme ça la possibilité de revenir sur cette vidéo régulièrement pour pouvoir voir justement ce qui s'est dit semaine 1, 2, 3 ou 4, les conseils que l'on vous donne, voir si ça vous parle. Voilà, à votre guise. J'essaierai de vous mettre justement le minutage pour savoir à quel moment j'ai changé de semaine, comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez revenir dessus. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, c'est toujours pareil, hein, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à très vite. Bye.